Bonjour à tous, c'est Sirdek, je vous souhaite tous la bienvenue sur ma chaîne. Et oui, je suis de retour de mes vacances et je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal à revenir de mes vacances, certes, mais aussi du jeu parce que j'ai fait partie des nombreuses victimes du fameux bug sur les âmes égarées. C'est pas vraiment la perte que j'ai eue puisque j'ai eu que un déficit de moins 30 boîtes de fleurs violettes. Vous voyez, c'est pas beaucoup, mais c'est plus sur la manière de faire, je pense, comme beaucoup d'entre vous. J'avais fait les âmes égarées. Comme d'habitude, j'utilise mon endurance pour faire comme là, donc en lecture automatique sur le lieu saint. Puis je m'aperçois après, en effet, que quand on regarde donc sur les âmes égarées, que voilà, quand on arrive ici, qu'il n'y a pas de limite. Donc j'ai pris quelques parchemins et j'ai fait un peu de farm. Pour moi, je ne vois pas ce qu'il y avait de mal. Alors, ils n'avaient pas prévu que ça se transforme en farm, mais moi, je suis désolé, je trouve pas que c'était si scandaleux que ça, ce farm imprévu. Par exemple, le Gacha Flower est beaucoup plus rentable que ce farm imprévu. Bon, quoi qu'il en soit, ils ont décidé que c'était pas prévu, donc ils ont retirer ce que j'avais obtenu par cet événement. Bon, déjà, le fait de piquer dans mon compte, j'ai pas beaucoup apprécié. Mais ce que j'ai surtout pas apprécié, c'est que non seulement ils ont retiré tout ce que j'ai eu, mais bien plus. Voilà, c'est-à-dire que j'avais déjà des boîtes violettes que j'avais dans mon inventaire parce que comme j'étais en vacances, je faisais pas le vide, j'avais pas trop le temps. Donc j'avais des boîtes de fleurs violettes plus celles de ces amégarés que j'avais eu. Ils ont tout piqué et ils m'ont foutu un déficit de moins 30. Donc le côté on a fait un bug, on reprend, bon déjà je l'ai un peu moyen, mais en plus je suis puni, on est puni en ayant en plus des choses retirées. Donc ça m'a mis un petit coup sur l'envie de jouer, même de continuer à jouer à ce jeu. Bon là ça va un peu mieux et donc je vous propose dans cette vidéo de regarder deux matchs de mon duel galactique que je trouve intéressant à vous montrer. Allez, jingle. Alors, je vous présente mon équipe. Il y a d'abord une déesse Athéna qui est là pour apporter des cristaux et éventuellement pour exécuter les personnages adverses. On a un Ulysse, Ulysse qui va réanimer certains personnages, mais aussi healer, principalement ici. Un Thanatos qui est là pour évidemment faire des dégâts. Le Suikyo de la coupe, là aussi, est là pour faire des dégâts. On a un Shiryu qui va protéger le plus possible mon Suikyo et mon Mew que je continue, là que je commence à jouer un peu plus puisque voilà, avec les parchemins dans le boutique des honneurs, il commence à être un peu jouable. Regardons tout de suite ce match. Donc dans ce match, je joue contre Aaron de la Légion Gardien, une légion auquel j'ai souvent le plaisir de discuter, une légion très sympathique et que je salue notamment le Aaron avec qui j'ai eu grand plaisir à jouer ce match. Alors tout de suite on voit que le match-up n'est pas du tout de mon côté puisque Aaron a un Hypnose qui va me provoquer beaucoup de problèmes. Vous voyez tout de suite, il met des marques sur mon Shiryu, évidemment sur mon Mew, et il va très vite après le mettre sur Suikyu. Donc j'ai un gros problème avec un Hypnose qui est aussi caché. Donc là, je sais vraiment pas trop comment faire, donc je protège mon Shiryu, et donc j'espère que mon Suikyu va bien m'aider dans ce combat. Donc lui aussi il a un Shiryu qui protège aussi un Suikyo et un Shun Hades. Donc voilà, mon Shiryu est déjà en cauchemar, donc il ne pourra pas faire de contre. Mais on voit tout de suite là mon Mew qui est RC. Et je vise à chaque fois Hypnose puisque Mew peut attaquer les personnages en invisibilité et vous allez voir que petit à petit le Mew va affaiblir le Hypnose.
Donc là, Aaron vise mon Suikyo et d'ailleurs le sien attaque euh, mon Shiryu. Donc moi je pose des secrets, j'ai fait un raise et un heal, et d'ailleurs je heal tout de suite mes personnages. Je continue à protéger mon Shiryu. Donc il lance la grosse attaque, je lance la grosse attaque pardon, sur le Doko GC, il est maintenant midlife. Mon Shiryu met des boucliers sur mon Suikyo. Et vous voyez, comme Hypnose fait des attaques, mon Shiryu n'étant plus sous cauchemar, il fait ses contres sur Hypnose, ce qui est pas mal pour moi. Et vous voyez, Mew lance des attaques sur Hypnose et Hypnose est en situation difficile, vous voyez, avec des contres de Shiryu. Il est dans le rouge. C'est le Mew avec ses papillons qui ont fait cela. Et vous voyez, paf, les papillons d'enfer de Mew ont éliminé le Hypnose. À partir de ce moment-là, je commence à respirer puisque mon... comment dire, mon Suikyo de la coupe va pouvoir attaquer. Alors pour l'instant là il est un peu étourdi, donc il va pas attaquer le personnage que je veux. Pendant son temps, lui, son Suikyo de la coupe va provoquer la mort de mon Ulysse, ce qui est un coup très dur pour moi, puisque je perds ma force de heal évidemment. De mon côté, je lance à mon tour mon attaque sur un personnage, mais évidemment, comme je suis étourdi, je lance sur Suikyo avec son bouclier, ça sert à rien. Mais voilà, le deuxième tour me permet d'attaquer mon véritable personnage qui était donc Doko GC. Mais là, ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Mon Mew se transforme petit à petit. Là, il lance ses dragons. Et ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Il fait des contres sur évidemment mon champ surplis. Je déploie les ailes de mon Athéna, mais personne n'est en rouge, je ne peux pas exécuter malheureusement. Mais j'essaye d'éliminer par une attaque Doku GC, mais ça ne fonctionne pas. Il protège toujours son Suikyo qui va maintenant essayer d'éliminer mon Chon surplis avec ses multiples attaques, ce qui va me provoquer bien des problèmes. Et comme il double son Suikyo, voilà, il lance de nouveau des attaques sur mon Chon surplis et il va voilà finir par avoir le bout de mon Chon surplis. Donc mes personnages tombent un à un avec ce Suikyo de la coupe, mais vous voyez que j'ai une solution qui se présente à moi. Son Suikyo est dans le rouge. Mon Mew est, ça y est, développé. Et donc, je vais pouvoir peut-être en faire quelque chose. Je lance mon attaque sur le Shenades, puisque c'est son gros personnage de tank. Et malgré la force de frappe de mon Suikyo de la coupe, eh bien, je ne lui fais pas beaucoup de mal. Il lance de nouveau ses dragons sur mon propre Shiryu, mais mon propre Shiryu ne meurt pas. Je le heal. Avec mon Mew, j'attaque son Shiryu. Il fait des contres, mais je tank bien. Deuxième attaque de mon Mew, et j'ai son Shiryu GC. Et voilà, grâce à ma Athéna, je vais pouvoir exécuter son Suikyo de la coupe. Et là, j'ai le match extrêmement bien en main, mais on voit ici le personnage qui a été déterminant. Eh bien, il surrend. Mais mon personnage déterminant ici, ça n'a pas été Suikyo de la coupe, mais tout simplement mon Mew. Mon Mew, grâce au fait qu'il peut attaquer les personnages en invisibilité, j'ai pu
faire des dégâts sur le Hypnos et avec ces papillons hein, des enfers qui sont toujours été sur le Hypnos. J'ai pu éliminer ce Hypnos grâce au Mew. Ce Mew qui, une fois développé, a permis d'éliminer son Shiryu GC et ma Athéna a permis d'exécuter donc son Suikyo de la coupe malgré qu'il ait un bouclier. Donc vous voyez une équipe Suikyo de la coupe et on va en fin de compte que les personnages déterminants, là, ça n'a pas été Suikyo de la coupe justement. Bon voilà, un match que j'ai trouvé fort intéressant avec un match pourtant pas du tout à mon avantage et qui a malgré tout eh bien été pour moi une surprise. J'ai gagné mais ça a été très serré. Je refélicite encore une fois Aaron. On a échangé sur Discord après ce match. Ça a été un grand plaisir de jouer contre lui. Et peut-être que la prochaine fois, ça se passera pas aussi bien pour moi. Allez, directement le deuxième match. Pour ce deuxième match, voici l'équipe que j'utilise. C'est mon équipe un peu préférée. C'est une équipe Perséphone donc, et le but là c'est d'avoir des personnages qui permettent d'engranger les dégâts hein, sur les graines. Donc j'ai un Ulysse ici qui va réanimer, healer et avec ses renvois de dégâts alimenter ses graines. On a un champ surplis qui est là pour protéger, hein, évidemment la Perséphone. J'ai une Athéna exclamation qui va essayer de faire des Athéna exclamations justement hein, pour alimenter ses graines. Un Thanatos qui avec ses AOE et son œil va alimenter aussi ses graines. J'ai mon Shun Hades qui va doubler ma Perséphone et ainsi mettre le plus de graines possible. Allez, regardons ce match. Donc là, je rencontre Defteros de la Légion Pandemonium, une légion que je connais très bien, avec qui j'ai pas de contact, une légion très sympathique. Et la Defteros m'oppose une légion également Perséphone. Donc, ça va être un combat rude, puisqu'il est un Atlantis, un Shiryu GC, RC, un Thanatos, un Doko GC et un Shun Hades. Donc on voit une technique assez, je pense, similaire. Donc je mets ma raie, je protège ma Perséphone, je mets un œil sur le Shiryu GC, qui va se prendre tout de suite l'œil, d'ailleurs, et on voit d'ailleurs que son bouclier est déjà supprimé. Mais la mauvaise surprise pour moi, il met l'œil sur ma Perséphone et enlève son bouclier alors que j'ai déjà doublé ma Perséphone avec la Chenades. Donc ça veut dire qu'elle va se prendre l'œil tout de suite. Et on voit tout de suite hein, le Shiryu GC qui fait ses contres. Ça envoie son AOE aussi de Thanatos. Du coup, j'envoie également mon AOE, ce qui est dommage puisque je n'ai pas déposé mes graines. Et son Shiryu s'amuse avec ses contres. Donc, il buff son Thanatos. Et là, évidemment, je pose mes graines. Et son œil va exploser. En plus, buffé par Doko GC. Et on voit, là, c'est une catastrophe pour moi. Ma Perséphone est quasiment morte. D'ailleurs, il essaye de l'achever avec sa propre Perséphone. Mais ça ne passe pas. Donc, on aspire chacun ses PV. Il essaie de la supprimer, mais voilà, j'ai ma raise qui me sauve. Et oui, la raise me sauve, je remets le bouclier, je fais une Athéna exclamation, et je protège, je mets une Aphrodite sur ma Perséphone. Donc là, il essaye hein, d'éliminer mon Athéna exclamation, mon heal passe. Shiryu fait des contres, évidemment. AOE du Thanatos de Defteros. Et je vais évidemment répondre par mon propre AOE. Mais là, ça va alimenter les graines que j'ai déposées sur Shiryu GC et Perséphone. Donc là, j'attends évidemment, hein, avec grande impatience, que l'œil éclate. Puisque j'ai le bouclier de champ surplis. Et vous voyez, le Shiryu de Defteros a pris pas mal de dégâts hein, du fait de l'explosion de l'œil de Thanatos.
Bon, le coup, je vais pas pouvoir le refaire hein, 2 fois, puisque mon live va faire supprimer hein, mon bouclier évidemment. Donc là, il va falloir que je gère hein, ce Thanatos. Et évidemment, il fait raise sur mon Athéna exclamation alors que j'avais prévu évidemment d'éliminer le Thanatos. Donc là, c'est pas une bonne idée pour moi. Euh, je refais immédiatement une Athéna exclamation, tant pis. Et là, évidemment, je double pas mon Artemis, mais je double mon Thanatos. Hein. Et je vise d'ailleurs son Chirurgie qui est de plus en plus en mauvaise posture. Alors, il explose, hein, évidemment, le bouclier, mais là, j'ai pas trop de soucis à me faire, puisque j'ai pas doublé ma Perséphone, mais par contre, son Shiryu GC fait la peau à mon Chion Surplis, qui est en mode fantôme. Donc AOE Thanatos qui provoque mon AOE aussi, ce qui permet d'alimenter mes graines. Et ça y est, j'arrive à éliminer son Shiryu GC, ce qui est une bonne surprise pour moi. Et là, je décide de faire éclore les graines. Et vous voyez, le fait d'éclore les graines me permet d'éliminer sa propre Perséphone, ce qui est une bonne chose pour moi. Je fais de nouveau un heal. Là, j'essaye d'affaiblir le plus possible Thanatos, puisque je vais le viser par mon Athéna exclamation. Il faut que je me le débarrasse hein, de ce Thanatos. Et oui, ça y est, j'ai réussi à me débarrasser de ce Thanatos. Je respire enfin et je me décide de refaire une autre Athéna exclamation. Et je pose donc l'œil sur son Artémis. Là, il buff son Artémis. Moi, je décide de faire éclore les autres graines. Là, le match est bien en main. En ce qui me concerne, à son Artémis essaie d'attaquer, mais je tank bien, je heal. Donc je suis serein. Maintenant, toutes les menaces sont éliminées. Alors l'œil éclate, mais l'Artémis étant en sa chasseresse, ça lui fait aucun dégât. Là, j'essaye d'éliminer le Shonades, ce que j'ai réussi par une Athéna exclamation. Hein. L'Athéna exclamation est pour moi un personnage extrêmement intéressant. Il est multitâche. Et là maintenant, je cherche à éliminer hein, la Artemis. Voilà, et je fais 2 attaques. Et j'élimine l'Artemis. Il surrend. Voilà un match qui pourtant était très mal engagé. Hein. Defteros avait très bien joué en mettant son œil de Thanatos sur ma Perséphone et en éliminant le bouclier de Surpie. Mais j'ai réussi à renverser le match en mettant mon Aphrodite et en faisant éclore les graines hein, par ma Perséphone. Donc voilà, j'espère que ces matchs vous ont plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire et mettre un pouce bleu évidemment à cette vidéo. Venez me rejoindre sur mon Discord, accompagné eh bien, de ce retour de ma hype pour ce jeu après cette mauvaise aventure, hein, de ce bug des âmes égarées. Eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu, et bien je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien, et à la prochaine fois, allez salut!